Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve dès aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo pour approfondir vos connaissances en couture et vous montrer tout ce que nous n'avons pas le temps en temps normal de vous montrer dans les vidéos tutos, des petites astuces, des pas à pas plus détaillés pour être mieux armés lors de vos séances de couture. Et on va commencer par une première vidéo sur le tissu, sa préparation et l'utilisation du fer à repasser. Prenons par exemple ces deux tissus qui sont semblables en apparence, mais nous avons à gauche une gabardine de coton et à droite une popeline de viscose. On regarde une première différence sur l'envers du tissu, avec un tissu plus fin à droite et un tissu beaucoup plus épais et opaque à gauche. Le tombé est d'ailleurs très différent, et d'ailleurs c'est pour ces raisons-là que l'on vous conseillera le tissu à droite pour des blouses et robes légères, et à gauche pour des pièces plus structurées du type pantalon, veste, etc. En vérifiant les plis d'ailleurs, sur la gabardine, on verra que le pli est beaucoup plus net, mais aussi plus gonflant, plus craquant et a tendance à se soulever. En revanche, si on fronce le tissu, les fronces sont inégales, elles risquent d'être disgracieuses, donc on vous déconseille par exemple pour une jupe, sauf si vous voulez vraiment avoir ce côté gonflant. De l'autre côté, sur la viscose, les plis seront beaucoup plus définis, mais aussi plus souple et plus lourd, c'est-à-dire que la robe va beaucoup plus par exemple tomber au niveau de la jambe et frotter contre la peau. En revanche, pour les fronces, elles sont beaucoup plus régulières et beaucoup plus faciles à faire, donc par exemple tout ce qui est vêtements flous, c'est une matière que l'on va privilégier. Également, autre avantage, vous avez remarqué la faible différence entre l'envers et l'endroit du tissu. Passons aux différents termes d'un coupon de tissu. Le bord franc qui a été coupé au tissu va s'appeler la laise et fait entre 90 et 140 cm de large. Et en perpendiculaire des deux côtés, avec parfois des écritures ou des petits trous ou parfois la composition, vous allez trouver la lisière. Et entre les deux lisières, on va trouver le droit fil, qui est une ligne invisible parallèle à la lisière. Le haut et le bas de vos pièces de patron devront toujours être à la même distance de la lisière. Le biais est aussi une ligne invisible à 45 degrés du droit fil et représente l'endroit où le tissu est le plus extensible. Maintenant, parlons de l'endroit et de l'envers du tissu. L'endroit est le côté qui sera visible quand vous portez le tissu. Il peut être imprimé et c'est le côté le plus joli d'un tissage. Sur l'envers, qui sera côté peau, le tissu est souvent plus blanc et il y a parfois des petits fils coupés. Il faudra donc bien faire attention quand on vous parle de superposer le tissu endroit contre endroit ou envers contre envers. Il existe cependant des difficultés à reconnaître l'endroit de l'envers pour certaines matières comme la laine où la fibre est identique des deux côtés et le tissage crêpe où les fils gaufrés sont identiques au-dessus et en dessous. Dans certains cas, il est primordial de respecter le sens du tissu, par exemple les tissus satinés où un côté sera lisse, glissant et brillant, alors que l'envers est rêche et mat et souvent plus foncé. Le cas du crêpe envers satin est un petit peu un ovni où une face est satinée et l'autre est mat, sauf que le bon endroit est le côté mat. Le velours est facile à reconnaître avec ses poils d'un côté et sa surface lisse de l'autre. C'est le sens des poils qui peut poser problème. Ici, c'est facile de reconnaître le sens grâce aux rayures, mais il faut faire attention si le poil descend ou remonte quand on passe la main. C'est la raison pour laquelle toutes les pièces doivent être coupées dans le même sens, et idéalement en poil descendant. Coupons le morceau en deux. Si on met les pièces côte à côte, la lumière et couleur sont identiques, mais si on tourne une pièce à 180 degrés, la lumière se reflète différemment et la couleur semble plus claire. Autre élément important, le motif. On a là deux tissus avec des motifs, mais celui à gauche a un sens de lecture et celui de droite a un motif dit tournant. C'est-à-dire qu'à droite, on pourra tourner le morceau à 90 degrés, 180 ou 270, le motif restera un peu le même. En revanche, à gauche, si on tourne le motif à 180 degrés, on se retrouve à avoir les cerises la tête à l'envers. Il faudra donc bien faire attention, comme pour le velours, à couper toutes les pièces dans le même sens, sinon votre motif risque de se retrouver la tête en bas. Passons à la préparation du tissu et à l'épineuse question de le laver ou non. Ici au studio, nous préférons ne pas le laver pour éviter les risques de déformer le droit fil. Une matière en revanche que vous pouvez facilement laver reste le coton, car le biais et le droit fil resteront stables même après un passage en machine. Autre tissage facilement lavable, le tissage crêpe, qui est assez solide grâce au fil gaufré. Il faudra juste faire attention à ce que les fils ne soient pas tirés.
En revanche, les matières satinées, soyeuses, la laine et le tissage velours sont déconseillés en passage en machine. Le tissage satin et la soie car ce sont des matières fragiles et généralement elles ne seront solides qu'une fois le vêtement monté car les fils peuvent facilement être tirés. La laine ne doit pas être lavée au risque de feutrer ou de boulocher. Pour le velours, cela use prématurément le tissu et enlève les petits poils. Quant à la viscose, c'est celle qui présente le plus grand risque avec une déformation du droit fil et si votre patron ne suit pas votre droit fil, le vêtement risque de mal tomber, vriller ou pocher. Le repassage est primordial pour bien coudre ces vêtements. La première chose à laquelle vous devrez faire attention est la température en fonction de la composition majoritaire de votre tissu. Si vous hésitez, repassez à une température plus basse et augmentez peu à peu. Deuxième chose importante, la vapeur. Vous trouverez souvent une molette ou des boutons pour avoir plus ou moins de vapeur. Le logo sans vapeur ressemble à un petit nuage barré et le logo beaucoup de vapeur ressemble à un nuage de pluie. C'est important de choisir la bonne option car vous verrez que certains tissus n'aiment pas du tout la vapeur. Sauf si vous avez une centrale vapeur, il vous faudra appuyer sur le bouton avec 2 nuages pour avoir justement de la vapeur à la demande et il peut être à un autre endroit que sur le modèle que l'on vous montre. Généralement à côté vous trouverez une option jet d'eau pour vous pouvoir venir humidifier tout ou juste une partie de votre tissu. Au niveau de votre semelle de fer, il faudra faire attention à toujours la garder propre et à ne pas la griffer, par exemple en passant sur des épingles. Pour nettoyer votre fer, passez régulièrement un torchon humide, mais parfois il est utile d'utiliser un bâtonnet nettoyant que vous viendrez frotter sur le fer tiède, puis essuyer avec un torchon. Alors la cire de bougie, c'est une astuce qui fonctionne, mais on vous déconseille car si vous n'avez pas l'habitude, cela peut laisser des traces et des résidus. En dehors des autres boutons et du réservoir, certains fers offrent une option anti-calque ou self-clean et pensez à l'utiliser régulièrement. D'ailleurs, on vous conseille de fortement utiliser de l'eau déminéralisée quand vous repassez ou alors filtrée ou bouillie pour éviter le calcaire et de purger votre fer avec de l'eau et du vinaigre blanc régulièrement. Comme on vous disait, nous ne lavons pas le tissu au studio, mais cela ne veut pas dire que l'on ne prépare pas le tissu pour autant. On appelle cette étape le décatissage. Ça signifie que sur l'envers du tissu, avec beaucoup de vapeur, on va venir repasser au fer à repasser plusieurs fois en perpendiculaire et en parallèle à la lisière. Ne repassez surtout pas en biais au risque de déformer le droit fil dans tous les sens. Vérifiez bien auparavant la température de votre fer selon votre tissu et venez repasser petit à petit votre métrage. Toujours comme on vous dit, en perpendiculaire et en parallèle. Pour les matières comme le lin, le coton et la viscose, n'hésitez pas à mettre vraiment beaucoup de vapeur. Décatir va permettre de stabiliser le tissu et d'éviter tout rétrécissement. Pour certains tissus, en revanche, des précautions sont nécessaires comme l'utilisation d'une pâte mouille, qui est un linge humidifié. C'est le cas pour la laine où un fer trop chaud peut brûler, mais aussi trop de vapeur peut feutrer. Cela va laisser une petite ligne blanche et brillante, on va dire alors que la laine a lustré. C'est pour cette raison que l'on vous conseille d'utiliser une pâte mouille à chaque repassage de couture. Le même problème se pose avec les matières satinées qui sont souvent fragiles et peuvent brûler, mais aussi pour le velours où les poils peuvent être lustrés ou écrasés par la chaleur. D'ailleurs, n'oubliez pas que le velours se repasse toujours sur l'envers. Petite astuce, lorsque vous venez de faire une couture et que celle-ci frise un peu, nous vous conseillons d'humidifier la couture avec la fameuse fonction jet d'eau de votre fer ou alors avec un bol d'eau pour tremper votre doigt et humidifier uniquement la couture. Vous pourrez ensuite venir repasser avec beaucoup de vapeur et vous verrez, tout sera très net. Passons à l'entoilage. Il en existe une grande diversité, souvent en 2 couleurs, noir ou blanc. Le thermotissé ou maille sont les plus conseillés. Le thermomaille laine est doux et gonflant avec des petits poils et sert à thermocoller uniquement la laine. Sur l'envers, vous remarquerez le tricotage et les points de colle qui sont assez gros. Le thermo fin, en maille ou tissé, est celui que l'on utilise le plus car il donne de la tenue au tissu sans le dénaturer, mais il faudra faire attention à bien respecter le droit fil quand vous le coupez. Vient ensuite le thermo épais tissé qui lui ne sera utilisé que pour les accessoires car très rigide et sans aucune extensibilité. Le non tissé est un peu une exception car c'est le seul que vous pouvez couper sans suivre le droit fil. Il ressemble à du papier épais avec un côté encollé très brillant et lisse et surtout, petite surprise, il peut se déchirer.
Pour thermocoller votre tissu, il existe 2 méthodes. Première méthode, vous venez couper votre pièce en tissu, puis vous venez prendre le patron de la pièce pour couper le thermocollant. Vous viendrez ensuite dégarnir à 0,2 à 0,5 cm tout autour du thermocollant pour qu'il soit plus petit que le tissu. Vous pouvez aussi anticiper en faisant un patron de la pièce uniquement pour le thermocollant que vous réduirez. Deuxième méthode, vous prévoyez un coupon de tissu uniquement pour les pièces à thermocoller, col, poignée, patte, et vous coupez votre thermocollant un peu plus petit que votre coupon. Et vous venez thermocoller tout votre coupon au fer et vous viendrez seulement ensuite venir couper les pièces avec le patron. C'est important de protéger votre planche à repasser lors de l'entoilage, alors utilisez un vieux linge ou de la toile sous votre thermocollant ou sous votre tissu avant d'encoller le tissu. N'oubliez pas que pour thermocoller, les points de colle du thermocollant doivent faire face à l'envers du tissu. Aplatissez bien avec la main et venez ensuite repasser. Si vous préférez mettre le tissu en dessous et le thermocollant au-dessus, vous pouvez aussi, mais pensez à mettre une chute de tissu ou alors un morceau de papier craft pour protéger la semelle de votre fer. Attention, en revanche, n'utilisez jamais de vapeur quand vous thermocollez et pour repasser, on vous conseille de partir du centre de la pièce et aller ensuite vers l'extérieur, un peu comme quand on maroufle un papier peint. Petite dernière astuce, si vous travaillez des tissus qui bougent beaucoup, comme c'est par exemple le cas pour la viscose, il existe des bombes d'amidonnage en supermarché. Attention de faire un test avant, mais vous verrez c'est assez efficace. Secouez bien et pulvérisez à 30 cm de distance de l'envers du tissu. Laissez crépiter quelques secondes, puis venez repasser avec un fer chaud sans vapeur. Vous verrez, votre tissu sera rigidifié et infroissable et donc beaucoup plus facile à couper ou à coudre. Et une fois que vous voulez enlever l'amidon, c'est simple, un petit coup de fer avec beaucoup de vapeur ou un passage en machine et l'amidon disparaît. Et on vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle vidéo d'astuces et on vous dit à très vite.